Qu'est-ce que tu fais là, toi? Avec ma mère, on vient habiter ici. Je prends ta chambre et toi, tu vas sur le canapé du seul. T'as dormi là? C'est vrai que tu me proposes tellement mieux à la maison. J'ai une studette que je suis en train de vendre rue de l'Évêché. Juste par curiosité, vous la vendez combien votre studette? 20 000 euros. J'ai peut-être résolu ton problème d'espace vital. J'aimerais avoir 50% de la somme en liquide à la signature. Papa, faut signer là. On peut plus vivre à 4 dans l'appart, c'est l'enfer. Je suis content que ça se fasse avec vous. Yes! 5 000 euros à la personne qui lui donnera des informations sur l'assassinat d'Hervé Germain. Vous êtes sûr qu'il y a prescription, hein? Moi je veux pas d'histoire. Oui, personne ne sera inquiété, la justice ne peut plus rien contre le coupable. J'ai tué Hervé Germain parce qu'il avait une liaison avec ma compagne, responsable d'un petit hôtel au Mistral. C'est vraiment très gentil d'avoir insisté auprès de votre amant pour qu'il se dénonce. C'est un mensonge. C'était quoi les dernières paroles de mon père? C'était quoi? J'ai menti! Et ce mec qui débarque de nulle part pour s'accuser, ça tient pas la route. Je sais où tu veux en venir, tu préfères la piste Vitreuil. Eh oui, je te dis qu'elle est pas claire. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. J'ai été surprise que vous veuilliez me voir. Je croyais que vous me fuyiez comme la peste. Je voulais vous parler de ce qui s'est passé hier. Altercation avec votre grand-mère. Je vois pas ce qu'il y aura à en dire. Ma grand-mère souffre beaucoup de cette histoire et ça me fait mal de vous voir vous battre. Voilà. Je vais quand même pas m'excuser après la façon dont elle m'a traîné dans la boue. Ça, je voulais qu'on se voit pour qu'on essaye d'en discuter. En discuter. Essayer de trouver un moyen de calmer le jeu entre vous et peut-être de renouer tous les deux. Renouer tous les deux. Oui, c'est vrai qu'on a eu des tensions, mais c'est fini ça. Ouais. Surtout que vous n'êtes plus avec Estelle. C'est ça. Je trouve ça dommage qu'on ne se voit plus. Et vous pensez qu'on pourrait reprendre notre relation où on l'avait laissée? Pourrait. Je parle pas des soirées mondaines. Moi non plus. Qu'est-ce que vous proposez? Cet après-midi, par exemple. Chez moi. Ah non. À l'hôtel. Ça a un côté porno chic qui vous va bien. Chez moi, je serais plus à l'aise. Bon. Ne me décevez pas. Connasse. Vous avez 5 minutes, il faut que je vous parle. Non, je suis très occupée ce matin. Clément Valéry n'est peut-être pas notre tueur. Vous êtes au courant, il est revenu hier sur ses aveux. Oui, Ma fille a relancé la piste Anémone Vitreuil. elle fait ce qu'elle veut, c'est pas mon problème. Vous ne voulez plus savoir ce qui est arrivé à Hervé Germain? Non. Mais j'ai besoin de votre avis, de votre soutien. C'est important pour moi. Ça me permet de savoir où je vais. Vous avez votre fille. Ma fille ne peut pas m'aider. Mais vous aidez à quoi? On dirait que vous êtes comme un convalescent à qui il faut tenir la main. C'est un peu ça, oui. À cette heure, si je n'avais pas eu de chance, je serais mort et ça m'obsède. Mais justement, vous avez eu de la chance, alors continuez à compter sur elle et pas sur moi. Je suis plus en détresse que vous n'imaginez. Mais enfin, c'est pas grave. Ça s'arrangera. Qu'est-ce qui se passe? Ça a pas l'air d'aller. Si, ça va, c'est juste un client de mauvaise humeur qui me casse les pieds. C'est bizarre quand même qu'on la trouve pas, cette agence immobilière. On s'est pas trompé d'adresse? Ah non, mais j'ai pas pu me tromper. C'était l'adresse qu'il y avait sur le compromis de vente. Bah oui, mais l'agence, on la trouve pas. Hein. Pourtant, on a fait 10 fois la rue. Oui, je sais, merci. Hein? C'est chelou quand même. Non, c'est pas la bonne adresse. Il y a dû avoir une coquille. Bah, ça m'étonnerait, le numéro de téléphone, il marche pas non plus. Je vais rappeler Timello. Toujours sur messagerie. Bah, ça aussi, c'est bizarre. Ça fait 2 heures qu'on essaie de joindre. Le Oui, bah ça arrive d'éteindre son portable. Hein? Ou je sais pas, il a dû avoir un problème. Je le connais depuis longtemps, ce mec. Ouais. Ça pue.
J'espère qu'on n'est pas en train de se faire arnaquer. Ah, tu parles pas de malheur parce qu'il se balade avec toutes mes économies. Hein. Non mais franchement, papa, tu lui files 10 000 € en liquide, le lendemain on n'arrive pas à le joindre et il t'envoie une agence immobilière bidon. Oui, et ben on va éviter de partir sur un scénario catastrophe. Hein, il a dû y avoir un malentendu. Je vais re-regarder l'adresse. Vitreuil, tu la vois quand? 16h chez moi. T'as pas peur de t'embarquer dans un truc un peu glauque? Tu sais, j'ai déjà couché plusieurs fois avec elle, alors une fois de plus, c'est pas la mort. Et surtout si ça nous permet d'avoir des informations supplémentaires sur la mort d'Hervé et Germain. En fait, tout ce qui t'intéresse, c'est de casser l'image de Vitreuil pour te venger. Exactement. Et je m'en suis jamais caché. J'aime pas ton plan. Ok, et t'as une autre solution? Oui. Déjà, on devrait cuisiner le mec qui a prétendu être l'assassin. Tu vas perdre ton temps, il dira rien. Parce que tu crois que Vitreuil va tout te raconter juste parce que tu l'as fait jouir? Non, j'ai un autre moyen. Tu connais le thiopental? Non. C'est un barbiturique, un produit qui a tendance à désinhiber. Tu vas lui donner un truc pour la faire parler? Ah? Et tu vas le trouver où? Parce que j'imagine que c'est pas ce qu'on achète en grande surface. Je vais en prendre à l'hôpital. Ah, mais de mieux en mieux. Tu vas en voler à l'hôpital. Bon, écoute, si on te demande, bah... Ok, tu fais ce que tu veux. Mais si tu te fous dans la merde, je suis pas responsable. Non. T'es rassuré? Non. Ah, vous êtes sûr que cette agence immobilière n'existe pas? Ben, j'ai vérifié, hein. Il n'y a aucune agence de ce nom qui figure au registre de la Chambre de commerce. Non, mais ça, c'est pas possible. Eh ben, malheureusement, si. J'ai bien peur que vous soyez fait arnaquer, docteur. Enfin, qu'est-ce que je peux faire? Il doit bien avoir un moyen de le retrouver, ce Dimelo. Ben, vous allez déposer plainte. En même temps, comme il est parti sans laisser d'adresse, il y a peu de chances qu'on le retrouve avant qu'il ait dépensé votre argent. C'était toutes mes économies, putain de merde! Mais comment ça se fait, Vous n'êtes pas méfié quand il vous a demandé une telle somme en liquide? Mais parce que je le connais. Enfin... Il m'avait parlé de ses problèmes de boulot, de dette. Ah bah oui. Oui, bon, bah j'aurais dû me méfier, c'est sûr. En plus, je vous rappelle que c'est illégal de régler plus de 3 000 € en espèces. Oui, bah moi j'avais l'impression de faire une bonne affaire. Ben ça, c'est le principe même de l'arnaque. Mais c'est vrai que de votre part, ça m'étonne. Pourquoi? Bah, d'un point de vue personnel, vous avez un passif dans l'escroquerie. Je pensais que vous connaissiez mieux les ficelles. Bon, allez, bon courage. Faut croire que j'ai perdu la main. Il en reste un dans une chambre, je te l'apporterai plus tard. Merci. Tu sais, j'arrête pas de repenser à ce qui s'est passé hier avec Clément. Arrête de te ronger les seins avec ça. Enfin, j'ai besoin de savoir, moi, ça me rend malade. C'est du passé. Tu vois pas que tu te fais du mal pour rien? Si c'est pas Clément qui a tué Hervé Germain, alors pourquoi est-ce qu'il a menti? Bon, c'est lui le tueur. S'il a avoué, c'est que c'est lui. Alors... Comment tu peux en être si sûr? Mais il n'y a pas d'autre explication possible. Même s'il y a prescription, il va pas se ruiner sa réputation pour 5 000 €. Surtout un chef d'entreprise, allons. Alors pourquoi il est revenu sur ses aveux? Ben parce qu'il a eu la trouille. N'importe qui aurait peur devant un couteau. C'est quand même facile à comprendre, non? Enfin, arrête de me prendre pour une andouille. J'aurais poser des questions quand même. Ben, elle rime à rien, tes questions. Oh, mais qu'est-ce que t'as, là? Tu t'énerves dès que je te parle de ça? Parce que depuis quelque temps, c'est devenu le principal sujet de conversation dans le quartier. Mais parce que ça l'est. Oui, et ben moi, j'en ai marre de vous voir vous tirer dans les pattes avec cette histoire. Voilà. Les morts, il faut leur foutre la paix. Attends, j'hallucine. Jean-Paul t'a fait laver sa caisse maintenant? Ah non, je la lave pas, je passe le polish. En plus, je suis payé pour ça, alors. Ah ouais, combien? 10 €. C'est tout? Bah quoi? Bah attends, ça a l'air méga chiant ton truc là. Ah non, faut juste prendre le coup de main, tiens, regarde. Hop. Bon, et tu veux pas faire une petite pause là? J'ai amené des croissants. Bah je termine, j'en ai plus que pour 5 minutes, là. Ok. Attends, qu'est-ce que tu fais, là? Eh, tu mets pas de limite de croissant dans la voiture, hein, sinon il va te disjoncter. Hein. Non, c'est bon, je mange pas. Je te mets juste un peu de musique pour pas que tu te fasses chier. Non, touche pas à ça, là. Putain, ça crache son truc. Il est dans l'appart, là, il va tout entendre. Attends, regarde, je mets au max pour voir. Oh merde, je crois que j'ai fait une connerie. Oh putain, non, c'est pas vrai. Oh putain. Mais j'ai rien fait, j'ai juste monté le son. Hein. Et c'est pas fait pour être mis au max, ces machins-là. Putain, t'as dû griller un truc, ça doit être l'ampli ou je sais pas quoi. Putain, il va me défoncer la tête, là. Bon, toi, tu montes à l'appart et t'empêches Jean-Paul de descendre, d'accord? Bah, attends, comment je fais? J'en sais rien, tu te débrouilles. Mais comment j'ai pu être aussi, mais con?
arrête de dire ça. N'importe qui se serait fait avoir. Mais non, mais Castelli a raison, j'aurais dû le sentir, le piège, enfin. J'en ai monté, moi, des arnaques comme ça. Enfin, pas exactement comme ça, mais bon... T'avais aucune raison de te méfier de Di Mello. Enfin, c'est pas crédible. L'affaire est trop belle. On lâche pas une studette pour 20 000 euros, même dans l'urgence. Moi aussi, je suis tombée dans le panneau. Mais non, toi, tu m'as dit de me méfier, et moi, je t'ai pas écouté. J'ai pas vraiment insisté non plus. Et puis je t'ai même un peu forcé la main en voulant emménager ici aussi vite. Bon, écoute, c'est gentil de vouloir prendre la moitié de la faute avec moi, mais enfin, franchement, là, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. J'aurais dû attendre un peu avant de m'installer ici avec Alix. T'aurais pas été obligé de chercher un appartement dans l'urgence. Je suis content que tu sois là. Je m'en veux de pas pouvoir t'aider financièrement. J'ai mis tout l'argent que j'avais de côté pour mes vacances en Italie avec Alix. Ah, ça va aller. Et d'ici quelques temps, dès que j'aurai touché mon salaire, je vais... Non, ça va. Hein. Je suis dans la merde, mais c'est pas catastrophique non plus. Je vais m'en sortir. Sûr? Oui, t'en fais pas. Bon, je vais reporter mon voyage. J'ai pas envie de te laisser comme ça. Non. Pars avec ta fille, là. Vous avez besoin de vous retrouver toutes les deux, c'est important. Bon, allez, je vais bosser, je vais être en retard. À plus tard, mon amour. Salut. Ah, vous partez? Bah ouais, je vais bosser. Ah bah non. Ah bah non, mais là, c'est bête. Regardez, je vous ai acheté des croissants. Et je suis désolé, j'ai pas le temps. En plus, il faut que j'aille voir si Abdel s'en sort avec le polish. Ah bah justement, je l'ai croisé, Abdel. Et ça va, hein, là, vraiment, il s'en sort nickel. Bah oui, mais je veux pas que ça soit nickel, je veux que ça soit parfait. C'est tout un art, le polish. Un art, faut pas exagérer. Bah si, je suis désolé. Il suffit que tu frottes pas dans le bon sens et ta voiture, elle est toute terne. Non mais là, ça va, Abdel, il a compris le truc. Hein. Là, c'est même plus une voiture, c'est un miroir. Bon, tenez, ils sont super bons. Ouais, c'est sympa, je le mangerai sur la route. Non, bah je vais les faire chauffer quand même, hein. Ce sera vachement meilleur. Tu me fais quoi, là? Bah, rien. Bah si, il s'est passé quelque chose avec ma voiture. Mais non. Bah si, t'arrêtes pas de me faire ton cinéma avec tes croissants, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, je vous dis. Putain, c'est pas vrai, ça. Non, attendez. Attendez. C'est quoi? C'est des trucs pour tenir le coup. Des antidépresseurs? Non, ça me permet de pas flancher dans la journée. Vous devriez aller voir un médecin. Vous êtes une vraie pile électrique. Je suis souvent comme ça. Je commence à regretter d'être venu. Vous voulez plus connaître la vérité sur votre père? Finalement, j'arrivais très bien à vivre avec les mensonges de ma mère. Aujourd'hui, vous savez qui vous a pas abandonné. Je sais aussi que c'était un mec qui écrasait les autres pour réussir, qui respectait pas les femmes, qu'il était infréquentable. Vous voulez que j'arrête d'enquêter sur lui? Non. Non, je veux savoir qui m'a privé de mon père. En fait, vous savez plus très bien ce que vous voulez. Ouais, je suis largué. Complètement largué. Vous inquiétez pas, on finira bientôt par savoir. Je crois pas. Quand je suis arrivé, c'était Vitreuil la principale suspecte et maintenant tout se complique. Non, mais elle est toujours dans le coup. Il faut aller la voir et lui faire tout balancer. J'ai un ami qui s'occupe de Vitreuil. On aura bientôt des informations. Quand? Aujourd'hui. Vous dites ça pour me calmer. Non, Rudy va voir Vitreuil chez lui cet après-midi. Bon d'accord, je vous crois. Je vais payer. Non, c'est pas du tout ce que vous croyez. Mais il est où, Abdel, là? Ah bah je sais pas, il était là quand je suis passée. Quoi, il a laissé la voiture sans surveillance? Ouverte, en plus. Oh! Bah il a dû partir acheter du polish, il en avait presque plus. T'es malade ou quoi? On aurait pu me la voler. Ah, ça va, m'engueulez pas, j'y suis pour rien, hein. C'est bon, on lui a rien fait à votre bagnole. Ouais. Oh putain. Ça c'est pas nous, hein. Oui, je sais, ça y était. D'ailleurs, il faut que je fasse quelque chose, ça m'empêche de dormir. Bon, en tout cas, vous voyez bien qu'on a rien fait, y a rien d'autre. Bon, ok, je veux bien te croire. Mais tu dis à Abdel de m'appeler, c'est clair? D'accord, c'est très clair. Pourquoi t'es bloqué à la portière, là? Ah bah non, je sais pas, c'est comme ça. Ah ouais? Pose-toi, là. C'est quoi ce tournevis, là?
excusez-moi. Dites-moi, Roland, ça vous dérangerait de me faire crédit un petit moment? Non, je peux vous dépanner. En fait, ça serait aussi pour Nathan. C'est très temporaire, hein. Oui, mais qu'est-ce qui vous arrive? Des petits soucis financiers. Mais si vous voulez pas, je comprendrai. Oh, tout de même, si vous êtes dans la panasse, je vais pas vous laisser mourir de faim. Hein. Oh, j'en suis pas là. Mais c'est gentil. Pas trop grave, j'espère. Non, je vais retomber sur mes pattes. Enfin, j'espère. Merci. C'est vrai ce que tu viens de dire, là? On n'a plus rien, plus rien? On n'a plus rien. Je sais pas comment faire pour payer les factures du mois. Merde. Mais il faudrait combien? Je sais pas, entre le téléphone, l'électricité, le loyer, il faudrait au moins 1000 euros. Bon bah, je vais retirer ce que j'ai sur mon compte épargne. J'ai 2000 euros. Ah non, ça... je peux pas accepter. Je m'en sers pas de cet argent, de toute façon. Puis je vis avec toi, c'est normal que je participe. Oui, non, mais... Ça me gêne, tu t'es donné du mal pour gagner cet argent, il est à toi, je veux pas. Tu vois une autre solution? Non mais t'inquiète, hein, je vais te demander des intérêts de malade. De toute façon, je ferai des bénéfices. Dans ce cas, merci. Allô? Oui, allô, Alexandre Pyrrhus de la Banque Provençale. Pourrais-je parler à Madame Vanda Legendre, s'il vous plaît? Elle est pas là, je suis sa fille. Est-ce que vous pourriez lui demander de me rappeler? J'aurais besoin de discuter avec elle. Bien sûr, c'est à quel sujet? Écoutez, je dois vérifier certaines de ses opérations. Hein. Beaucoup de dépenses ont été faites depuis son compte courant vers des sites de vente en ligne. Je voudrais m'assurer qu'il n'y a pas eu fraude. Elle m'en a parlé, ce sont bien les siennes. Ben, dans ce cas-là, je suis désolé, mais je vais devoir bloquer sa carte de paiement. Oh, bah pourquoi? Elle a dépassé son découvert autorisé. Oh, bah, c'est un petit peu radical. Bon, c'est un petit accident de parcours, mais elle va se reprendre, j'en suis sûre. Non, écoutez, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Hein. J'avais déjà mis en garde. Écoutez, ma mère est quelqu'un d'honnête. Alors, vraiment, elle a beaucoup de problèmes en ce moment, elle n'a pas d'emploi, pas de retraite, alors vous pourriez quand même faire un petit geste. Je préférais en discuter avec elle de vive voix. Bon, bah très bien, je vais lui dire qu'elle passe tout de suite à la banque. Je suis sûre que vous allez trouver un arrangement. Au revoir. C'est qui? Oh, ce crétin de directeur de la Banque Provençale. T'as des problèmes? Non, c'est juste une petite erreur de la banque. Je file. Vous avez soigné l'ambiance, hein? Je suis ravi que ça vous plaise. Vous ne savez pas aussi délicat. En fait, j'ai réussi à vous inculquer un petit peu de bon goût, finalement. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes mal à l'aise? Non, pas du tout. Je préfère comme ça. Un côté un peu coquin. On trinque. Maintenant, vous pouvez me le dire. À quoi ça rime toute cette mise en scène? Qu'est-ce que vous vouliez m'extorquer? Je vois pas de quoi vous parlez. Ne me prenez pas pour une idiote. Disons que j'aime l'argent et j'en ai besoin en ce moment. Très bien. Alors, embrassez-moi. Oh, ce champagne est vert. En fait, j'ai parlé trop vite. Vous avez encore beaucoup à apprendre côté raffinement. Vous exagérez. Il est pas top, mais ça passe. Bon. Vous avez fait un bel effort, je vais pas faire de manière. Elle est là, Vitreuil? Qu'est-ce que vous voulez?
C'est à moi qu'il faut parler. Allez, venez, vous allez me dire ce que vous savez. Mais vous êtes fou, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est là. Ça va? Merci. Qu'est-ce que je vous sers? Rien. On peut savoir ce qu'on fait là? Je veux simplement vous expliquer 2-3 petites choses sur l'utilisation de ma voiture, parce que je crois que vous avez pas tout compris là. Si c'est à cause de ce qui s'est passé ce matin, je t'ai déjà dit que j'étais désolé. De ça et du reste. Hein. J'en ai marre que vous fassiez n'importe quoi dès que j'ai le dos tourné. Alors. T'as carrément fait une liste. Ça s'appelle une charte. Et je veux qu'elle soit suivie par tout le monde. On est pas débile, c'est bon, on a compris, on ferait gaffe. Premièrement, quand j'autorise quelqu'un à conduire ma voiture, il est tenu de respecter le code de la route. En particulier, les limitations de vitesse. Oui, mon lieutenant. Et pour toi, Samia, j'ajoute une restriction. C'est 35 km/h en ville au lieu de 50. Quoi? Non mais attends, c'est dégueulasse. Il fallait y penser avant de te faire flasher. Deuxièmement, la sono. 24 décibels maximum. Le volume pas plus fort, compris? Compris. Ensuite, interdiction formelle de manger, boire ou de copuler dans la voiture. Personne n'y a jamais pensé. T'es complètement parano là. Hein. C'est une règle et je veux que tout le monde la suive, même moi. Ok, pas de câlin sur tes jolis petits sièges. Voilà. Et dernière règle, et là je serai intransigeant. Pas question de monter dans la voiture ou de la conduire sans ma permission. Et si on le fait, tu fais quoi? Tu nous amènes au poste? Je veux qu'il n'y ait plus de problème, c'est tout. C'est pas une raison pour nous traiter comme des gamins? Ah, vous me laissez pas le choix. Alors à partir de maintenant, il n'arrive plus rien à ma voiture. Plus rien du tout. Compris? Ouais. Vous buvez rien? Rudy! Laissez-le, venez vous asseoir. Aïe, mais pas plein médecin! Non. Dites-moi ce que vous savez sur la mort de mon père. Mais ça vous sert à quoi de fouiner comme ça? Ça vous amènera que des problèmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous donner un conseil. Il y a certains secrets qu'il vaut mieux laisser enfouis. Vas-y, balance. Je suis prêt à tout entendre. Je ne dirai rien. Aïe, vous êtes bien comme votre père, hein? Impulsif et sanguin. Vous allez cracher ce que vous savez. Sinon quoi? Vous ferez quoi après les cheveux? Le viol ou la torture pour me faire parler? Ah ben, faut vous décider, hein. Le viol ou la torture? Moi, j'ai une certaine préférence, mais je vais pas vous influencer. Tu sais, papa, la thune que je vais te filer, je m'en fous. Enfin, si tu me la rends jamais, c'est pas grave, quoi. Pourquoi tu dis ça? Bah, t'as déjà assez d'emmerdes comme ça, et puis c'est de ma faute si tu t'es fait arnaquer. Arrête, Nathan. Je me suis fait avoir comme un bleu. Je te rembourserai jusqu'au dernier centime. Bah, on verra. Parce que avec 2000 €, tu vas pas aller loin. Tu comptes faire quoi? T'inquiète pas, fils. Va, je vais bien trouver une solution. Il y a Vanda qui vient de passer, là. Tu veux peut-être qu'on revienne plus tard? C'est peut-être pas la peine qu'elle soit au courant de nos transactions. Mais je m'en fous de ce qu'elle peut penser. Je suis raide comme les blés. Il peut rien m'arriver de pire maintenant. On y va, là? Zen, ok? Dans 5 minutes, on enfile les masques et on fonce. Je m'occupe du vigile. Ça marche.